Bonjour à tous, bienvenue sur parlons.org. Alors, matinée bricolage. Je vais tenter de finir tout le gros de l'armature du tunnel. Et là, je suis en train de mettre les paravents. Et je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Donc le principe, quand on installe un paravent, c'est de planter des pointes crochetées, comment dirais-je, à 80%. Vous voyez, des pointes crochetées à 80%. Et quand elles sont à 80%, on les plie. Comme ça, on a une pression, le paravent a une pression pour pouvoir bien se coller. Là, je vais en mettre un. Vous voyez comment je fais? Assez simple. Là, je suis à 80%. Quand je suis à 80%, hop, je la retourne. Comme ça, elle est positionnée de façon correcte et tout est tendu. Et je dois faire ça tout le long, voilà, et de l'autre côté. Donc, a priori, un peu de travail, mais quand on en est là, entre guillemets, c'est le plus facile. Et on est un peu à la fin, quoi. On arrive un peu à la fin. Hop. Vous voyez, ça va, c'est assez facile. Les palambes, elles ne vous voient pas. Alors bien sûr, il y en a qui m'ont dit, oh bah oui, mais c'est pas fermé en bas. J'ai dit, mais les palambes, elles ne regardent pas tes pieds, elles n'en ont rien à foutre. Hein. Elles sont sur les arbres. Hein. Donc voilà. Et bien sûr, je réutilise tout ce que j'avais utilisé par le passé. Alors, chose importante, quand vous avez un paravent comme ça, quand vous êtes sur le premier et le dernier piqué, il faut que vous en mettiez 5. Parce que c'est le premier et le dernier piqué qui vont déterminer que le système soit totalement tendu. Voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça. Bon, allez, je vais vous montrer la suite juste après. Alors voilà, maintenant j'arrive au bout de la construction du tunnel. Donc les paravents sont mis en place, comme je vous ai expliqué précédemment. Et donc là, j'ai un tunnel avec, comme je vous l'avais expliqué précédemment, je vous avais expliqué avec des piquets. Alors les piquets sont des piquets d'acacia, bien évidemment, sont des piquets qui sont de section de 12 à 15 cm. Pourquoi? Parce que ici, moi je suis dans le sable blanc, c'est pas du sable noir, et le sable blanc, j'ai du silice. Donc en fait, votre piquet, au bout de 20 ans, il est toujours comme ça, mais intérieurement, eh bien, il est cacahuète, il est comme ça. Je vous l'avais montré lors d'une précédente vidéo. Donc en fait, ici, la distance entre deux piquets, on est entre 2,10 m et 2,20 m à peu près. Et ici, comment dirais-je, la largeur, elle est environ de 1 m, 1,10 m. Quand on est sur des largeurs comme ça et quand on est sur des distances entre les deux piquets de cette façon-là à plus de 2 mètres, il est important de mettre en place des renforts. Voilà, donc de temps en temps, je mets en place un renfort qui me permet de, comment dirais-je, que ça ne bouge pas. Voilà, puisque comme vous l'avez compris, je mets mes deux piquets, je mets ma barre principale, et une fois que j'ai mes barres principales qui sont mises, ben, je mets mes barres de traverse. Voilà, mes grandes barres de traverse. Et ensuite, je mets des petites barres qui font en général 1,10 m, 1,20 m, et que tout le tunnel est fixé là-dessus, et ça permet de poser le grillage, puisque le grillage, en fait, il n'est uniquement que posé. Voilà, c'est tout. Puisqu'après, on va mettre le plastique qui va dépasser de 1,50 m. Donc du coup, ben, vous voyez, l'avenue des Artilleurs, eh bien, elle commence à reprendre du poil de la bête, et j'espère que cette année, elle va être opérationnelle et servir. Voilà. Un petit détail très important, et je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Comme moi, j'ai de la fougère, je n'ai pas de la brande. Donc, comme je vais tout, comment dirais-je, je vais mettre du plastique d'ensilage noir
sur la cabane avec lequel je vais mettre de la fougère par-dessus, bien évidemment, je ne vois pas les palombes. Donc, il faut que je trouve un système pour pouvoir voir les palombes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé comme astuce? C'est tout simplement ce système-là qui permet de voir les palombes. C'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez les protections qu'il y a en bordure des arbres. Les protections qu'il y a en bordure des arbres, eh bien, sur les jeunes arbres, vous les prenez, vous les coupez par la moitié. Donc, elles se déplient et vous les mettez en place. 4 pointes recourbées, c'est tout, ça s'arrête là, pas plus. Donc, quand je vais mettre mon plastique, je vais faire un trou conséquent. Je vais mettre la fougère, bien sûr, à côté. Et quand je vais me déplacer, ah, tiens, les palombes, elles sont là. Et je couple toujours ce système-là avec un système de tir rapide. Donc, j'ai la vision rapide d'un côté et je le tire rapide. À la fin, je ferai un trou comme ça, à peu près, sur le plastique pour pouvoir passer le canon, si on ne veut pas les jouer au filet. Et pour pouvoir découper et pour pouvoir tirer les palombes. Donc ça permet non seulement de ne pas perdre la vue de la palombe qui est posée, parce qu'elle se fout toujours dans des endroits où bien sûr vous voyez que la tête ou que la queue, toujours pareil, parce qu'ici j'ai quand même de gros pins, donc en fait on ne voit que d'un côté de la palombe. Donc là on la voit et après on peut tirer, c'est le cas échéant. Donc, ce type de tunnel, moi j'appelle ça les tunnels 2.0. Ça fait maintenant 10 ans que je réalise ce type de tunnel avec les moyens du bord, avec la récupération. Le grillage, c'est de la récupération. Il a déjà fait 20 ans, ben, il fera 20 ans de plus, voilà. Mais peut-être que dans 20 ans, ce n'est pas moi qui referai le tunnel. Voilà, j'aurai peut-être plus l'âge pour pouvoir le faire. Voilà, je sucrerai les fraises, comme on dit. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le paravent, je n'ai pas besoin de mettre la fougère sur le côté, puisque le plastique va retomber. Vous voyez, toute cette partie-là, ici, ça va retomber. La fougère qui va dessus va retomber jusqu'à peu près ça, je trouve de la fougère assez longue, voilà. Donc ça va retomber de chaque côté. Donc en fait, bien sûr, les gens vont me dire, ben oui, mais on voit tes pieds, tout ça, mais les palombes, elles ne regardent pas tes pieds, elles s'en foutent. Hein. Ça n'a rien à voir, surtout quand elles sont en hauteur. Et je me déplace tranquillement. Pourquoi je fais les tunnels aussi larges? Tout simplement, c'est qu'on peut se croiser, tout simplement, parce que c'est quand même important. Il y a des fois, comme moi, je suis avec beaucoup de... Bon, j'ai des pins, certes, mais j'ai des feuillus, j'ai des chênes. Voir des palombes dans les chênes, c'est compliqué. Donc, on est toujours en train de regarder, tiens, tu la vois pas, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais des tunnels qui sont assez larges et qui sont assez confortables. Chose particulière, le tunnel qui est là, il fait à peu près... je sais plus, 16 mètres, je crois. Et sur 16 mètres, si vous voulez, il est autonome. C'est-à-dire que si jamais j'ai un arbre qui tombe, j'aurai que 16 mètres à refaire. Les autres tunnels ne sont pas connectés avec ce tunnel. Donc, ce qui fait que si jamais il y a de la casse, puisqu'ici, je suis soumis quand même, je suis sur le point le plus haut de la propriété. Donc, étant donné que je suis sur le point le plus haut de la propriété, je suis confronté, comme vous le savez, aux tempêtes qui, chaque année, cassent tout. Donc, je fais des tunnels qui sont, quand ça casse d'un côté, ben, j'ai pas tout à refaire, voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi le tunnel 2.0 et qui est assez comment dirais-je, efficace. Et puis la hauteur, c'est un tunnel qui fait 2 mètres de haut. Hein. Pourquoi il fait 2 mètres de haut? Ben, si jamais on a besoin de passer le canon, ben, on se met un peu comme ça et puis on passe le canon. On n'a pas besoin de mettre les genoux à terre. Moi j'ai des genoux cagneux, ou les personnes âgées souvent ont des genoux cagneux. Alors pour se mettre, comment dirais-je, à terre avec le genou pour passer le canon, c'est une galère sans nom, donc je l'ai fait assez haut. Et de toute façon, une fois qu'il y a la fougère, vous avez des cochonneries qui poussent par-dessus et il y a toute la discrétion nécessaire avec les feuilles de chêne qui tombent par-dessus et toute la discrétion nécessaire pour pouvoir fonctionner. Voilà. Alors j'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. Moi je fais ça avec les moyens du bord. J'ai la chance d'avoir des acacias, comme je vous l'ai expliqué. Je réutilise tout ce que je peux réutiliser. Le paravent, ben, vous voyez, je l'avais acheté il y a 20 ans. Et ben, je l'ai réutilisé, voilà. Il est... voilà, ça tient. Et puis, même s'il y a de la lumière et tout ça, la palombe, elle ne vous voit pas et elle s'en fout, voilà. Eh bien, écoutez, je vais continuer maintenant parce que des travaux à la palombière, c'est pas ce qui manque. Allez, à très bientôt.